Hello maman, je suis Rebecca et je te souhaite bienvenue sur Balance ton accouchement. Maman d'un petit garçon et complètement bouleversée par la maternité, je te propose de retrouver ici chaque semaine un ou plusieurs nouveaux récits d'accouchement avec des mots authentiques, sans filtre et sans tabou. L'occasion de partager, d'apprendre et peut-être même de guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors si tu es prête, c'est parti! Alors bonjour, merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont ou il a, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie? Bah oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Joanne, j'ai bientôt 33 ans et j'ai un petit garçon qui s'appelle Oscar qui a un petit peu plus de 15 mois. Et je vis en Belgique, dans la région des Fagnes. C'est une très belle région, très calme. Et voilà, on vit notre petite vie de famille dans notre maison en famille là-bas. C'est chouette. Alors pour commencer, je vais commencer par une première question qui nous met pas mal dans le bain. Est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta grossesse ou pas du tout? Oui, parce que c'était une étape qui me faisait très peur, parce que je me disais, ben voilà, il va falloir accoucher, et ça m'angoissait beaucoup, parce qu'en fait, ça représente, comme mon compagnon l'avait très bien résumé chez notre sage-femme, ça représente tout ce que je déteste, entre guillemets, dans la vie, c'est-à-dire ne pas savoir quand ça a lieu, donc pas un rendez-vous précis, une perte de contrôle totale et une absence de maîtrise de l'image de soi. Puisque bon, clairement, pendant qu'on accouche, on peut pas dire qu'on soit Ah, on n'a aucune dignité, hein, ça c'est sûr. voilà, c'est ça. Et c'est une leçon de lâcher prise, quoi. Et globalement, c'est les trois domaines dans lesquels je suis pas du tout à l'aise. Et donc, ça a cristallisé un peu toutes mes peurs. Et donc, ça m'angoissait beaucoup au début. Ouais, t'as eu le combo parfait de tout ce que t'aimais pas, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Bon, et du coup, est-ce que tu t'étais préparée particulièrement pour cet accouchement, pour gérer un peu tout ça? Je pense que je me suis préparée comme quand on prépare ses examens quand on est étudiant, c'est-à-dire, je me suis préparée à fond. J'avais même déjà commencé à écouter des podcasts avant de tomber enceinte, un peu en mode je veux tout savoir sur la matière avant de me lancer, donc un peu en me disant bon c'est bon, j'ai étudié le sujet, j'ai pesé le pour et le contre, je sais dans quoi je mets les pieds, donc go. Et donc je m'étais super fort préparée, que ce soit avec des podcasts, avec des lectures. J'ai fait une préparation avec une sage-femme et je suis aussi allée faire une préparation en piscine. J'ai testé l'aptonomie, même si j'ai pas accroché, mais je crois que j'ai vécu cette période comme si je préparais un défi sportif, et donc j'ai essayé de me préparer sur tous les fronts, même au niveau de l'alimentation, etc. Donc, en gros, j'essayais de contrôler et savoir où j'allais mettre les pieds, mais on ne sait pas. Donc, Ouais, t'as beau t'entraîner tout ce que tu peux, au final, le jour J, c'est compliqué, hein. ouais, mais voilà, j'avais besoin aussi de savoir où je mettais les pieds, quoi. Donc, je me suis fort préparée. Ok. Bon, alors, déjà, puisque tout accouchement commence par une grossesse, est-ce que tu te souviens du moment où tu avais lancé Projet Bébé, du coup, où tu avais déjà commencé à te renseigner sur la matière? Alors, c'était un peu particulier parce que, pour reprendre un peu quelques années en arrière, c'est mon compagnon qui a parlé de bébé en premier. Je me souviens très bien d'ailleurs d'un jour, donc il était parti en voyage avec un de ses amis pendant 2 semaines. Et donc là, on vivait pas encore ensemble. Et quand il est rentré, il m'a dit mais tu sais, je ne t'ai jamais caché que je voulais un bébé. Et je me suis dit attends, mais par un mois, après tu me demanderas en mariage. Donc j'étais impressionnée et surprise à la fois du cheminement. Et moi, j'étais là un quoi? Un bébé? Mais non, pas question. Je n'étais pas prête. Et puis je lui ai dit mais enfin, on vit pas ensemble, on va pas faire un bébé quand même. Et puis, on n'en a plus trop reparlé du sujet. Moi, c'est quelque chose qui me faisait très, très peur. Et c'est arrivé, alors, c'était pas une surprise, on va dire que c'était une demi-surprise, mais j'étais un peu dans un cheminement particulier parce que ça faisait des années qu'on soupçonnait l'endométriose de mon côté. Et le souci, et je le reconnais, je le dis avec le sourire, je pense que j'ai une très grosse addiction au travail. J'ai toujours fait passer mon entreprise, parce que je suis photographe indépendante, j'ai toujours fait passer mon entreprise avant ma vie privée. Mais j'ai sacrifié des sorties, des moments en famille. Ça a même influencé
parfois de manière négative sur ma vie de couple. Et donc, pour moi, envisager un projet bébé, c'était mettre à mal mon entreprise d'une certaine manière. Ok. Et donc, la question de l'endométriose arrive et j'en parle avec ma gynécologue qui me dit, et qui est merveilleuse parce qu'elle me connaît très bien, elle me dit, en fait, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que vu qu'il y a ce soupçon d'endométriose, on risque de devoir passer quelques mois de recherche, donc peut-être des IRM, des scanners, le temps aussi d'avoir un rendez-vous bêtement à la clinique spécialisée, et puis peut-être une opération, et puis le temps de s'en remettre, et puis peut-être une PMA. Et elle me dit, peut-être que vous allez perdre 2 ans, que vous n'aurez rien vu. Elle dit, j'ai pas envie que vous ayez des regrets. Et puis, elle m'a dit, je vous connais, vous, dans 10 ans, l'excuse du travail, elle sera toujours là. Et elle m'a dit, vraiment, j'ai pas envie que vous soyez dans ce parcours de PMA parce que c'est très compliqué. Et je lui ai dit, bon, je suis pas prête, mais je veux bien arrêter ma pilule, comme ça me laisse le temps de réflexion. Et du coup, j'ai vécu une période très compliquée parce que l'endométriose a explosé en arrêtant la pilule. Et on est parti en vacances et puis il me dit, mais j'ai toujours envie d'avoir un bébé avec toi. Et je lui ai dit, mais de toute façon, ça ne marchera pas puisque j'ai l'endométriose. Enfin, on Oui. n'était pas encore sûr à ce moment-là. Mais... Et puis au final, petit bébé surprise a quand même bravé l'endométriose. Et mes calculs savants où je me disais que si j'avais un bébé, ça tomberait hors saison de mariage, donc hors de l'été, enfin, entre avril et octobre. Et évidemment, il s'est installé pour une naissance fin avril, donc il a perturbé tous mes plans. Et j'ai fait mon test de grossesse très tôt. Et en gros, j'ai appris que j'étais enceinte un jeudi de mémoire, c'était le 5 août 2021. Et 3 jours après, on me confirmait le diagnostic de l'endométriose. Donc, c'était 2 sentiments très partagés puisque il y avait la tristesse de confirmer que j'avais de l'endométriose. En même temps, la joie et quand même un peu de peur, malgré tout, d'apprendre que j'étais enceinte. Et de me dire, ah ouais, quand même, il y a un bébé qui s'est dit, moi, je vais m'installer et ça va le faire malgré l'endométriose. Donc, ça a changé beaucoup de choses en quelques jours au final. Ouais. Et tu étais quand même heureuse, toi, de ce bébé qui s'était installé, malgré la pression et le stress que ça pouvait engendrer? Oui, mais j'ai paniqué quand même. Alors, je me vois encore dans ma salle de bain faire mon test de grossesse où tu attends les petits carrés qui se chargent, entre guillemets. Et puis, quand j'ai vu le plus, j'étais là, wow, mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et je me suis dit, ah ouais, c'est génial. Mais en fait, c'est flippant. Mais c'est génial. Mais au secours, quoi. Et donc, je suis passée par les montagnes russes et j'étais super heureuse et à la fois très angoissée. Et je me suis dit, voilà, c'est le moment de me choisir au final. Donc, c'est un peu grâce à mon fils que j'ai commencé à me remettre en priorité. Ouais. Ça t'a laissé tomber un peu plus ce travail progressivement. Oui, tout à fait. Ok, du coup, cette grossesse avec endométriose, ça allait? Les symptômes n'étaient pas trop poussés? J'ai vécu ma meilleure vie enceinte parce que du coup, la grossesse met, entre guillemets, l'endométriose en pause. Les débuts, je pense comme beaucoup de femmes, ça a été avec plein de nausées, très compliqué. Enfin, très compliqué. C'était pas invivable, mais c'est juste que avoir la nausée H24, c'est quand même pas très agréable. Et globalement, ça s'est bien passé, même si j'ai eu quelques piqûres de rappel parce que je travaillais trop. Malheureusement, ça n'a pas changé. Et au mois de septembre, je crois, j'ai dû annuler une prestation avec un client parce que j'arrivais presque plus à marcher tellement j'étais pliée de douleur. Ouais. Donc, j'ai dû aller aux urgences. Et quand on m'a dit on va mesurer le taux d'HCG, là, je me suis dit aïe, ça pue. Enfin, voilà, je me doutais bien que ça allait probablement être une mauvaise nouvelle. Et en fait, on nous a fait écouter le cœur du bébé. Donc, c'était la première fois. Et là, je me suis dit, OK, c'est bon, j'arrête de déconner. Ce qui se passe là, c'est super important. Il y a vraiment quelqu'un qui est en train de grandir en moi, là. Ouais, franchement, je pense que toutes les mamans peuvent le dire. Quand on entend le cœur la première fois, c'est un truc de fou. Enfin, Ça fait quelque chose, hein. Ouais, c'est magique. Et mon compagnon m'avait rejoint en urgence du boulot. Et il était en uniforme et je l'ai vu pleurer dans son uniforme. Enfin, moi, c'est un moment que j'oublierai jamais. Je trouve ça très, très beau. Et j'ai quand même eu encore des mises sous tension en décembre. Bon, voilà, parce que même si le rythme que je pensais avoir bien diminué n'était pas assez diminué. Et donc là, je crois que j'ai pris 2 semaines d'arrêt total de mémoire. Et puis après, je suis passée à mi-temps, entre guillemets. Parce que là, je me suis dit, comme ma grossesse était quand même menacée, je me suis dit, OK, stop, quoi. À un moment, c'est beau de vouloir faire tous les projets du monde, mais
mais il faut quand même... Enfin, j'avais un petit bébé à préserver. Et c'est là aussi que les choses ont commencé à bien mûrir dans ma tête pour penser à moi, quoi, avant tout, et penser à mon fils. Et après ça, ça a été super. Ouais, ok. Oui, au niveau de la préparation à l'accouchement, du coup, plus le moment approchait, plus tu stressais ou tu arrivais à trouver des solutions pour te sentir plus préparée et moins angoissée? On avait des rendez-vous avec ma sage-femme et on avait les cours à la piscine. Ben, plus je les faisais, plus je me disais, oui, ça va, c'est bon, ça on a abordé, ça on a abordé. Globalement, du coup, c'était vraiment l'accouchement en lui-même qui me faisait peur, mais en même temps, je me disais, bah, j'ai appris les postures, j'ai appris la respiration, mais la peur diminuait quand même. Par exemple, le fait d'aller à la maternité ne me faisait plus autant peur qu'avant. C'était vraiment le moment bah, où le bébé vient au monde qui me stressait encore, quoi. Ouais. Et la préparation à la piscine, ça t'a beaucoup aidé, tu penses? Oui, sur le moment, je voyais pas trop en quoi ça pouvait m'aider, à part que ça me faisait énormément de bien, parce qu'il y a rien à faire quand tu ne portes plus le poids de ton ventre avec le poids de l'eau, c'est quand même super, ça détend. Et puis, je trouve que le fait d'être dans l'eau, ça donne une bonne fatigue aussi. Moi, j'étais hyper détendue après. Et c'est en fait le jour de l'accouchement que je me suis rendu compte que certains exercices qu'on avait fait, donc on avait fait de l'apnée notamment, ça m'avait énormément aidée. Et en fait, pendant la poussée, je me remettais, entre guillemets, comme quand j'étais dans la piscine, sous l'eau, et je visualisais quand je faisais des longueurs en fait en apnée pour la poussée et la respiration. Donc ça m'a énormément aidée. Ok. Et du coup, tu avais des envies, toi, pour cet accouchement? Tu avais un projet de naissance plus ou moins élaboré? Oui, j'avais un très gros projet, pas très gros projet de naissance, j'avais 2 pages qu'on a un peu revu avec ma sage-femme parce que elle m'avait dit il faut quand même faire confiance au corps médical et pas que le plan de naissance soit perçu comme je vous fais pas confiance et c'est moi qui décide, etc. Donc on a quand même reformulé ensemble. Mais en fait, moi j'avais un peu cette image de la femme qui arrive, qui perd les os dans le couloir de l'hôpital, à qui on dit on met la péridurale et on attend que ça passe. Moi, je voulais pas du tout être spectatrice de mon accouchement. Je voulais vraiment le vivre à fond. Et du coup, j'avais sur mon projet de naissance un petit peu noté mes envies. Donc, globalement, c'était la péridurale le plus tard possible. Mon compagnon voulait pas couper le cordon. Ok. C'est quelque chose qui ne le rassurait pas du tout. On voulait un clampage tardif. Moi, je voulais pouvoir être mobile, donc pouvoir utiliser soit un ballon un gros ballon de yoga, soit pouvoir un peu... dans l'hôpital où j'étais, dans la maternité, il y avait des grands tissus, tu vois, suspendus au plafond, donc Ok. pouvoir un peu m'accrocher pour détendre mon dos, etc. Je voulais pouvoir prendre ma musique, être dans une lumière tamisée. Je pense que c'est des demandes qui sont assez courantes. Et on avait bien précisé qu'en cas de moindre souci où la santé du bébé ou la mienne était en danger, alors là, on stoppait le plan de naissance et on s'en remettait entièrement au corps médical. Et je voulais juste être soutenue dans mon allaitement. Donc, mais je pense que c'était surtout pour verbaliser un peu mes craintes et pouvoir être Oui. entendue. Il a été tout à fait respecté. Ouais, pour être rassurée un petit peu aussi. Ok. Bon, et alors, comment s'est passée cette toute fin de grossesse, les premiers moments où tu te dis, il va bientôt arriver? Eh bien, déjà, il est arrivé une semaine plus tard. Donc, à la fin, je vais pas dire que ça devenait long, mais je trouve que dans la fin de la grossesse, il y a un peu ce moment où tu te dis, bah, c'est pour aujourd'hui ou pas? Peut-être que ça va être mon dernier réveil, pas maman. Enfin, moi, chaque jour qui me rapprochait du terme, je me disais, mais c'est aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai fait plein de balades et ça n'a rien changé. Il était trop bien au chaud. Donc, c'était une semaine où il faisait très beau, donc ça, je me souviens, c'était très agréable, même si j'en pouvais plus de mon poids. On s'est baladé bah, autour de la maison, enfin, au cas où je perdais les os, histoire de ne pas Mm. être au fond des bois à 10 kilomètres de la voiture, quoi. Mais c'était une belle période parce que, tu vois, c'était le printemps, il faisait doux, c'était vraiment agréable. J'ai essayé d'un peu me relaxer, de prendre des bains, de regarder des séries, enfin voilà, d'un peu me couper du monde. Et me couper du travail, ça évidemment. Et j'ai pris pas mal de bains, vraiment pour, tu vois, pour soulager les douleurs et Ouais. me mettre un peu dans ma bulle.
On essayait de passer des petits moments calmes. J'essayais de ne pas trop solliciter non plus mes copines parce que j'avais envie d'être dans mon truc, quoi, dans ma petite Ok. bulle. Et puis, le jour où le travail s'est enclenché est enfin arrivé. Donc, et même, je ne croyais pas que c'était ça parce que on a eu un peu comment te dire, des faux espoirs parce que j'ai eu beaucoup de faux travail. Ok. J'ai dû me rendre, je pourrais plus dire si c'est 1 ou 2 fois à la maternité parce que j'avais des symptômes de prééclampsie. Donc, chaque fois, on me disait: «On va vous déclencher vu la prééclampsie» et puis: «Ah non, elle est pas assez prononcée, donc vous pouvez rentrer chez vous» et donc il y a quand même eu quelques jours de: «Est-ce que c'est pour aujourd'hui ou pas?» et puis au final, il est venu quand il voulait, donc. Ouais, et on t'a pas parlé déclenchement plus que ça, du coup? En fait, ma gynécologue m'avait dit: «Le 25, s'il n'est pas là, je vous déclenche» et moi, je lui ai dit: «OK, mais vous ne me déclencherez pas, il viendra tout seul» et j'avais un peu cette date, butoir du 25 avril, en tête que je voulais absolument pas atteindre et il est né le 22 donc c'était moins une. Tu écouté. Oui. Mais alors ce jour J, comment ça s'est passé, du coup? Alors, du coup, j'avais eu pas mal de faux travail encore, pendant la nuit. J'étais assez déçue parce qu'en fait, les contractions étaient très fortes le soir et une fois que j'allais dormir, en fait, ça se calmait et en fait, comme on avait dépassé le terme, mon compagnon a dû retourner au travail puisqu'ils ont un système où ils peuvent rester 1 ou 2 jours, je pense, avec leur compagne et puis, si le terme est dépassé, en gros, il devait retourner travailler, mais si je Ouais. l'appelais, il pouvait débarquer à tout moment et donc moi, j'ai fait ma petite journée à la maison, mais là, je me suis dit: «Non, je sais pas, il se passe un truc», mais j'étais bien, je comptais les durées entre mes contractions, je les gérais super bien, mais je me souviens quand j'ai pris ma douche, je me suis dit: je vais quand même un peu, me bichonner, quoi. Je sentais que là, j'avais envie d'être un Quelque peu, chose qui se préparait. je voulais être bien, enfin, j'ai fait un petit gommage, enfin, je voulais être bien, quoi. Je voulais un peu me sentir, telle, Beyoncé, à l'attaque de sa journée et puis j'ai écouté ma musique, il faisait très beau encore ce jour-là, j'ai fait un peu les 100 pas dans les escaliers, de l'appartement pour essayer d'un peu activer les choses, mais ça n'a rien changé et vu que je m'ennuyais, puisqu'il avait une semaine, de «retard» entre guillemets, j'avais déjà Oui. tout fait, y compris, nettoyer les joints de ma baignoire, enfin de ma salle de bain à la brosse à dents, donc il restait franchement plus rien à faire. Ça fabriquait le cocon, là. Oui, mais j'en pouvais plus là, franchement, j'avais tout fait. Ma voisine m'avait même dit: «Tu sais, si tu t'ennuies, tu peux venir nettoyer à la maison». Je dis: «Non, ça va» et j'ai commencé en fait à mettre, mon site web, à jour. Et j'étais en fait sur ma Swiss Ball et j'avais des contractions et quand elles se terminaient, je téléchargeais des photos, je rédigeais des articles de blog et cetera et puis à un moment, je me dis: «Ah, elles sont quand même très rapprochées, ces contractions». J'ai téléphoné à la maternité parce que normalement, j'avais un monito à 13h30 et là, il était plus ou moins 10h45, 11h et je leur dis: «Bah, écoutez, voilà, j'ai des contractions, toutes les» je crois que c'était toutes les 6 minutes, 4 minutes, enfin je sais pas, c'était très très c'était comme une horloge suisse quoi, c'était, à la seconde près et je leur ai dit: «Bah, j'ai mal, mais ça va, mais si vous voulez, je peux attendre, jusque 13h30, je veux pas vous déranger» et puis elle me dit: «Écoutez mademoiselle, vous êtes à une semaine post-terme, on ne reste pas chez soi à la maison pour prendre sur soi, venez à la maternité». Donc j'ai appelé mon homme, nous voilà, à la maternité, mais j'ai pas du tout pris ma valise de maternité. Moi, j'étais en mode, Ah oui, il y a encore contrôle. un monito, on y va, quoi. Puis elle me dit, «Bah, vous êtes, à 2». Je fais: «Ah seulement?» Bah, mince, moi je m'étais dit: «Je suis au moins, à 5 ou 6». Du coup, la sage-femme me dit: «Bah, je peux pas, vous garder à 2 centimètres, mais allez faire une petite balade, pour un petit peu activer, le travail». Elle me dit: «Mangez un petit bout, léger». Elle me fait un clin d'œil. Là, je me dis: «Si elle me dit de manger, c'est qu'elle considère que je dois prendre des forces et si elle précise léger, c'est qu'il y a peut-être une péridurale qui va arriver, dans les heures à OK. venir». Et donc nous voilà, à la sandwicherie, moi avec mon ventre qui était bien descendu. Je n'en pouvais plus, j'avais pris 25 kilos. Moi, j'avais l'impression, d'être une baleine, quoi. Je crois que tous les gens à la sandwicherie me regardaient genre: «Mais elle va accoucher dans la file», tellement, j'en pouvais plus. Et donc, on prend notre petit sandwich et là, je me dis: «Mais, c'est peut-être mon dernier repas, avant d'être maman» et on va, dans les bois et je ne sais pas pourquoi mon homme se lance, mais dans une balade, mais c'était pas, genre faire le tour du parc en bas de l'hôpital. On est parti en mode,
Rando. balade, rando, quoi, avec des chemins hyper escarpés, avec des grosses racines. Et en fait, évidemment, le travail s'enclenche au milieu des bois. Et Tout donc ce que tu là, voulais pas. tout ce que je voulais pas. Et là, je dis non, mais ça va pas le faire en fait. Et là, je t'avoue, c'est un peu flou. À part que je me souviens que je me prenais une bouchée de mon sandwich et une gorgée de Fanta. Je bois jamais de soda, mais là, j'avais besoin un Coup de petit sucre. boost. Et à un moment, je lui dis, écoute, ça va pas aller. Je dois faire pipi. Mais je dis, je n'attends pas la voiture. Là, je vais faire un pipi nature. Donc, je te laisse imaginer. J'étais cramponnée à un arbre avec, avec mon énorme ventre, très tracassée de savoir si des promeneurs allaient me voir. Et en 2 contractions. Donc, c'était un sketch. Et on a encore fait quelques mètres. Et puis, je crois, enfin, j'ai fissuré la poche parce que j'ai senti que mon legging était un peu mouillé. Et là, je lui ai dit, mais je continue plus. Tu fais ce que tu veux, tu vas chercher la voiture, je ne bouge plus. Et je commence à pleurer. Et là, je me dis, mais je vais accoucher dans les bois. Catastrophe. Et donc, il est allé rechercher la voiture, mais c'est des chemins dans les bois. Donc, voilà, ma voiture, c'était pas un 4x4, quoi. Donc, Ouais. il a un peu souffert. Et le temps qu'il aille remonter jusqu'à la voiture et qu'il redescende me chercher, moi, j'étais toute seule sur un banc, en larmes, et j'ai un promeneur qui m'a croisée, à mon avis, qui a dû se dire, mais que fout une femme enceinte, toute seule dans les bois, en train de pleurer? Et je crois que là, j'ai conscientisé que ça y est, les choses... C'est les rêves, c'est parti. Ouais. Et alors, pour la petite anecdote, j'ai fissuré la poche devant une salle de mariage qui s'appelle le Chant des Oiseaux. Et 6 mois, jour pour jour plus tard, on était au mariage d'amis très proches au Chant des Oiseaux. Et ça m'a fait rire de retourner 6 mois plus tard avec mon fils dans les bras Ouais. où j'ai fissuré la poche. Ça reste ma petite anecdote T'es que je... retournée sur le banc. Non, quand même pas, c'était un peu trop loin. Mais c'était marrant de repasser dans ces Oui. endroits qui étaient chargés en émotions. Et donc, mon homme arrive enfin avec la voiture et de nouveau très tracassé, je sais pas pourquoi, pour ma voiture. Enfin, j'ai déposé ma veste en jeans sur le siège parce que j'avais peur de mouiller le siège et parce que je crois que j'avais fait laver ma voiture en me disant, bah, au moins, elle sera propre. Enfin, je sais pas pourquoi j'avais ces lubies de pas tacher mon siège. Enfin, des trucs, tu sais pas pourquoi tu penses à ça à ce moment-là. Et je lui ai dit, je veux rentrer à la maison parce que j'ai les fesses mouillées, donc je vais mettre un nouveau legging. Donc, il m'a redéposé à la maison. On habitait à 200 mètres de l'hôpital. Donc, c'est pour ça Donc que ça je me va. suis permis ce petit caprice, entre guillemets. Et nous voilà repartis à la maternité sans sac de maternité, de nouveau. Ah, toujours J'étais pas. pas... Non. Je sais pas, j'étais vraiment ailleurs, quoi. Et là, la sage-femme nous refait un petit contrôle. Elle me dit, ah, mais c'est super, je vais vous garder, on va refaire un monito. Et donc, elle m'a amenée dans une salle de travail. T'avais dilaté un peu plus là du coup? Oui, je sais plus à combien j'étais, 4, je crois. Ah, quand Et même. je me souviens qu'elle nous a dit, mais enfin, qu'est-ce que vous avez fait? Mais je lui ai dit, bah, on a fait une balade. Vous nous aviez dit de nous balader. Elle m'a dit, mais vous êtes allé où pour que ça progresse autant? Et je lui ai dit, bah, on est allé au parcours Vita à Eusy. Ça ne dira probablement rien à tes auditeurs, c'est dans ma région, mais voilà, c'était le parcours assez escarpé. Et puis là, elle me dit, mais vous êtes complètement fou. Moi, quand je vous disais une balade, c'était le parcours en bas de l'hôpital. Jamais je vous aurais emmené dans les bois. Enfin, au moins, c'est efficace, mais j'ai dit, bah, vous nous avez dit une balade. Nous, on a fait une balade, On a tous quoi. baladé. Je pense qu'elle ne mettait pas la même chose derrière le terme balade. Et donc, nous voilà embarqués pour un petit monito. Moi, j'étais à fond dans ma bulle. J'étais trop bien. J'arrivais à fond à gérer les contractions jusqu'à une où j'ai cru honnêtement que j'allais insulter la terre entière parce qu'elle était vraiment horrible. Et quand elle est passée, j'ai réussi à me calmer. Franchement, j'étais bien. J'étais très sereine, très calme. On avait ma petite playlist. On était bien. Et à un moment, mon ventre fait un petit bruit et je me dis oh mince, j'ai pas digéré le sandwich. Et je sens un liquide assez épais et chaud couler sur mes jambes. Et puis je dis à mon homme, bah c'est bizarre parce que je sais pas si je me suis fait dessus ou si c'est la poche des os. Mais j'avais tellement cette image, je pense que c'est un peu à cause des films
du Oui, grand splaf au milieu de la... oui, c'est ça. Moi, j'ai pas du tout eu ça. C'était vraiment juste un peu de liquide qui s'est écoulé. Et donc, on a appelé la sage-femme. Elle me dit, ah, mais vous avez rompu la poche des os, c'est super, on vous garde. Et puis, je dis donc à Sébastien, mon compagnon, bah, écoute, tu peux aller chercher la valise de maternité, puisque on l'avait évidemment pas avec nous. Et la sage-femme nous dit, ah non, 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 là, mademoiselle, monsieur va pas aller chercher la valise, vous allez avoir besoin de lui. Je me dis, non, vous inquiétez pas, je gère les... Il est à côté. Non, non, elle dit, croyez-moi, vous n'allez pas avoir envie que monsieur parte maintenant. Et puis, elle me demande si je veux prendre une douche ou un bain pour gérer la douleur. Je lui dis, bah, oui, ça va, j'avais pas mal. Et je m'étais même dit, franchement, ça va, la douleur d'accouchement. Et On puis, gère. mais quand j'ai rompu la poche, là, j'ai compris que la douleur, c'était autre chose à partir du moment où tu perds vraiment une partie du liquide. Donc, je me suis déshabillée pour prendre une douche qui a été, je crois, la douche la plus longue de ma vie. Et j'avais tellement mal que je n'arrivais même plus à changer la température de l'eau. Et donc, en gros, ça donnait un peu, bah moi, enfin voilà, qu'elle allait exploser. J'ai pas d'autres mots en train de dire tout le bien que je pense de la maternité, qui n'était quand même pas fichu de mettre de l'eau chaude dans leur douche, alors que c'est juste, j'étais tellement prise par la douleur que je n'arrivais plus à Tourner le changer bouton. la température. Et puis, s'en est suivi, bah, je crois que c'était la phase de désespérance à ce moment-là. S'en est suivi, je crois, 10 minutes où je me suis dit, pourquoi on a fait un bébé? Il va falloir que je le sorte de là, et c'est malin, c'est de ta faute. Mon homme en a pris pour son grade. Je n'ai même pas été capable d'attacher la chemise d'hôpital correctement, donc bah, je l'ai attachée sur mon ventre. Enfin, vraiment un sketch, je n'ai pas d'autres mots. Et puis, j'ai quand même supplié l'anesthésiste pour avoir la péridurale. Là, j'étais arrivée à 7 centimètres, mais c'était plus possible Ok, pour quand moi. même. Ouais, mais la douleur me déstabilisait trop. Après, je pense peut-être que si j'avais tenu un petit peu plus, j'aurais pu la gérer, mais là, je tremblais, je pleurais et je commençais à subir mon accouchement, ce qui n'était pas Le but, ce qui ouais. était pas le but non plus. Donc, une fois que j'ai eu la péridurale, ben, j'étais quand même bien soulagée, ça m'a fait du bien et on l'a vraiment bien dosé parce que du coup, j'ai quand même pu continuer mon travail avec une Swiss Ball, avec les tissus suspendus au plafond. D'accord, quand même. Tout ce que je voulais, en fait, j'ai pu le faire. J'ai pu faire des postures de yoga. La seule chose, vu que j'avais la péri, c'est que j'ai été sondée. Mais enfin, j'étais pas sondée en permanence. C'était juste, bah, quand c'était trop compliqué, bah, la sage-femme venait pour m'aider, quoi. Ok. Mais je me suis sentie assez libre et c'était plus chouette que ce que j'imaginais parce que j'imaginais vraiment péridurale, coincée au lit, tu bouges plus, t'es Oui. sondée et ça n'a pas du tout été le cas. Donc nous, on est arrivés, je crois, il devait être... Enfin, je dirais, quand on nous a dit qu'on nous gardait, à mon avis, il devait être plus ou moins 14 heures. Ok. Et on a appelé ma gynécologue vers 22 heures, je pense. Quelque chose Ok. comme ça. L'équipe l'a appelé vers 22 heures. Et je me souviens de voir sa petite tête qui dépasse dans le cadre de la porte et qui me dit ah, vous m'aviez dit que vous ne vouliez pas accoucher le 25, vous êtes vraiment déterminée. Je savais que vous n'alliez pas attendre le 25. Je vais m'habiller, j'arrive, mais elle est vraiment géniale. Je crois que c'est parce qu'on a la distance médecin-patient que je n'ose pas la tutoyer, mais franchement, elle est super. Ça pourrait presque être une copine tellement Ok. enfin, je fais vraiment une confiance aveugle. Et puis, quand il y a eu le changement d'équipe, donc où elle est arrivée avec une autre sage-femme, je trouve que là, ça a balancé dans le ça y est. Tu sens que c'est un peu plus, c'est plus carré, quoi. Oui. Tu rentres dans les procédures médicales, là, d'un coup. Tu vois même qu'en termes d'équipement, entre guillemets, bah, c'est pas la sage-femme qui a juste une petite blouse d'infirmière, c'est vraiment c'est la tenue verte des chirurgiens, les gants, la charlotte, la grosse Ouais. lampe. Là, je me dis, ouh, ça prend quand même une tournure un petit peu plus sérieuse que ce que j'imaginais. Et donc là, elle m'a demandé si je voulais être mise sur le côté parce que j'en avais parlé. Au final, j'étais tellement bien dans ma bulle sur la position classique d'accouchement que je suis restée comme ça. Ouais, t'as pu rester quand même dans cette position, du coup. Bah, en fait,
c'était pas spécialement un choix d'être sur le dos, mais j'étais bien et j'étais dans ma bulle. Et de nouveau, j'avais peur que même si c'était mon souhait à la base, si on me faisait changer comme je le voulais, j'avais peur de casser cette espèce de petit cocon dans lequel je m'étais Ouais. mis. Donc, j'ai décidé de rester comme j'étais. Et ça s'est très bien passé. La poussée a été longue, par contre, ça a duré 1 heure, donc j'étais épuisée. Mais OK. j'avais l'impression d'avoir des coachs sportifs avec moi, quoi. Elle m'encourageait à fond et on avait très bien dosé la péri, donc j'ai tout senti. Les vagues, ça, je trouve ça magique aussi. Quand tu sens vraiment la vague qui monte dans ton ventre pour pousser, je trouvais ça complètement dingue. Ouais. Donc non, j'étais super contente parce que j'ai vraiment été actrice de mon Oui, c'est ce accouchement que tu voulais, ouais. comme j'en rêvais. Et puis le petit loulou est arrivé à minuit 29, du coup, le 22 avril. Pendant la nuit, comme je l'imaginais, je trouve que la nuit a un côté un peu plus intime et Oui. magique que le jour. Et puis après, Et puis ça aide à rester dans sa bulle, je pense, vu que tu as tout le monde, tous les oui, proches dorment. Du coup, on est vraiment dans notre bulle à nous. tu reçois pas de message pour dire: «Et quoi, ça en est où?» Enfin, c'était notre moment à nous. Et je pense qu'elles avaient respecté le fait que je voulais une lumière tamisée. Il y avait juste le gros spot de travail, quoi, en gros, médical. Mais sinon, j'ai l'impression quand même d'avoir pu rester dans une pénombre comme je l'espérais, dans le calme, avec ma musique toujours. Et du coup, la première chanson que j'ai conscientisée, parce que forcément, enfin, même si j'avais ma playlist, je me souviens pas du tout de l'avoir vraiment entendue pendant la Oui. poussée. C'était la chanson Le Tunnel d'or d'Aaron. Et c'est une chanson que je trouve sublime. Et je crois que j'ai eu ma petite larme parce que j'avais mon bébé dans les bras et avec Mmh. cette musique-là. Et du coup, c'était assez magique et parfait, je dirais. Ouais. Du coup, tu as pu avoir ton pot à pot, ton petit moment rien qu'à vous. Oui, on était, tous les 3. Je me souviens que mon homme a appelé, nos parents en disant, «Bah, voilà, vous êtes grands-parents». Mmh. On avait gardé le prénom secret, on a réussi malgré, toutes les techniques de sioux que nos amis ont employées pour nous faire cracher le morceau. Donc le surnom, du bébé, c'était Isidore, mais c'était, voilà, on donne tous des surnoms à nos bébés. Et du coup, quand on les a appelés, on leur a annoncé qu'il s'appelait Oscar. OK. Et donc on les a entendus, tout émus au téléphone, enfin, mais on l'a dit qu'à nos parents, ce jour-là. Ouais. Et du coup, tu as pu avoir le clampage tardif aussi? C'est une volonté que tu avais, ils ont respecté? Oui, ils l'ont respecté, et même j'ai pas eu d'épisio parce que, bah, c'était un peu entre guillemets «un avantage» que la poussée durait longtemps, c'est que, bah, mon périnée était hyper souple du coup. Ouais. Et donc j'ai pas eu besoin, d'épisiotomie. Mais de nouveau, j'avais confiance en ma gynécologue parce qu'elle m'avait dit: «Si je dois vous faire une épisiotomie, je vous le dirai d'emblée, et si même vous êtes dans les choux, au moins votre compagnon, l'entendra, quoi». Elle est pas du genre à le faire, et puis dire: «Ah, au fait, je vous ai fait une épisio». Elle avait dit: «Je verbaliserai toujours l'acte, médical», et j'en ai pas eu, donc ça, j'étais quand même vachement soulagée. C'était mon angoisse aussi, Ouais. parce que je me souviens que, bah, à l'époque de ma maman, l'épisio, c'était pas une option, quoi. Il y a 30 ans, c'était, péridurale, épisio, point, quoi. C'est un peu ça aussi qui me faisait peur. Mais du Ouais. coup, je n'en ai pas eu. Et tu as pas eu de déchirure non plus? Vraiment une, toute petite qui m'a pas trop incommodée, je pense un petit peu pendant 2 3 semaines, mais rien de transcendant. D'accord. Et au niveau de la délivrance du placenta, tu t'en souviens? Tout s'est bien passé? Bah, je savais que ça allait arriver parce que je m'étais bien renseignée. Alors c'était un moment un petit peu flou. Je sais que j'ai voulu le voir, parce que je voulais voir à quoi ça ressemblait, et mon homme m'a dit: «Écoute, crois-moi, tu veux pas voir à quoi ça ressemble. Je te connais, tu es assez sensible, ça risque d'un peu te «choquer» entre guillemets». Et au final, bah, je crois que j'aurais bien aimé le voir quand même, mais voilà, j'ai pas, enfin, je crois qu'il est passé entre guillemets «aussi bien que le bébé», donc Ouais, le chemin était ouvert. oui, c'est ça, c'est passé tout seul. OK, et au niveau de ton post-accouchement, du coup, tout s'est bien passé? Tu pas eu de douleur ou d'incompréhension particulière? Alors ça a été juste la première nuit, mais je pense qu'on est beaucoup à avoir, vécu ça. Moi, j'étais complètement sonnée, même si tout le monde, enfin les mes copines maman m'avaient dit: «Il faut dormir la première nuit», parce que, bah, en général, la première nuit, le bébé dort, c'est la deuxième que que c'est une autre histoire. En fait, j'étais dans la chambre, je suis rentrée dans ma chambre à la maternité, il était 3 heures du matin, plus ou moins.
Et je me souviens que je regardais ce petit bébé dans son berceau en mode mais c'est moi qui fais ça. Genre, il y a quelques heures, il était dans mon ventre et je regardais mon homme et je regardais notre fils et je regardais notre chambre qu'on avait. On avait repris en fait notre petite guirlande de la salle de travail qu'on avait mis dans la chambre pour avoir un côté vraiment tout doux. Et je me disais, mais qu'est-ce qui vient de se passer, quoi? Un truc. Ouais. Je regardais avec des grands yeux et puis je me disais, mais non, il faut que tu dormes. Je me disais, mais non, c'est pas possible. Et j'avais l'impression d'être un peu dans un rêve un peu cotonneux où tu te dis, mais qu'est-ce qui vient de se passer, quoi? C'est un truc de fou les dernières heures. J'avais très, très mal au dos, par contre, et au niveau du bassin. Mais ça a été niveau douleur. Et puis, j'ai eu un baby blues costaud le jour de mon retour de la maternité. Mais voilà, les douleurs physiques, ça allait. Ok. Et au niveau de ton allaitement, il s'est bien mis en place du coup? Oui, maintenant les débuts ont été assez difficiles parce que ça me faisait mal. Je trouvais que c'était quand même pas très agréable et je me souviens que je me crispais. Alors je me mettais fort en boule, tu vois, je rentrais les épaules et puis les sages-femmes me disaient oh non, il faut vous détendre, etc. Et on n'arrivait pas, ils prenaient pas spécialement bien le sein et j'ai appelé une fois une sage-femme, je sais pas, 3 à 4 heures du matin. Et elle me dit, mais enfin, pourquoi personne ne vous a donné des tétrelles? Vous avez une montée de lait énorme. En fait, en gros, ma montée de lait était tellement forte que ma poitrine était trop tendue et donc mon fils n'arrivait pas à bien attraper pour boire. Et en fait, elle m'a donné des tétrelles et ça a été tout seul après Ok. parce que du coup, c'était beaucoup plus simple pour lui. Mais c'est vrai que j'ai une montée de lait de folie, quoi. Franchement, je n'imaginais même pas physiquement que ma poitrine puisse devenir aussi énorme. Je me suis retrouvée à chercher des tutoriels pour soulager les montées de lait sur Internet. Enfin, j'ai mis des feuilles de chou dans mon soutien-gorge. Enfin, je ne m'attendais pas à faire ça un jour, vraiment pas. Et puis ça s'est un peu stabilisé, mais clairement, la tétrelle a sauvé, je pense, mon allaitement. Parce que si j'avais dû lutter avec les douleurs liées à la montée de lait, je pense que j'aurais arrêté. Mais la Ouais. tétrelle a été assez miraculeuse et je l'ai utilisée pendant 2-3 semaines, je crois. Le Ok. temps que les choses se régulent un petit peu. Ouais, du coup, ça a facilité quand même beaucoup ton post-accouchement. Oui, tout à fait. Ok. Bon, et maintenant, comment tu vas? Mais écoute, là, mon fils a 15 mois, un petit peu plus de 15 mois. Je l'ai allaité pendant 9 mois. J'aurais bien aimé faire un peu plus, mais vraiment, le jour de ces 9 mois, il a décidé, enfin, il m'a un peu repoussée. Je me suis dit, je vais pas forcer. Ouais. Après, j'étais très triste, hein, j'ai pleuré. Faut pas... Ça, c'est certain, c'était un peu la fin du monde. Mais voilà, je me suis dit, si lui le décide, c'est que c'est son moment. Et puis 9 mois, c'était déjà super. Et je remonte doucement la pente d'une dépression postpartum. Ça, pourtant, je m'étais très fort renseignée. J'avais lu les livres d'Anna Roy, etc. Et ben pourtant, j'ai quand même dû faire avec une dépression postpartum. Franchement, c'est pas très cool. On va pas se mentir, on s'attend pas à vivre ça. J'ai mis quand même pas mal de temps avant de consulter parce qu'en fait, j'étais très gênée de vivre ça puisque je me disais, mais enfin, j'ai un bébé, donc je suis censée être heureuse. Mais c'est très bizarre parce que c'est totalement dissocié de l'amour que je lui porte. Oui. Enfin, je sais pas l'expliquer. Je l'aime de tout mon cœur, mais à la fois, la maternité, c'est quand même une expérience qui est assez complexe. Je pense que ça a été très fort lié à mon statut d'indépendante qui fait que j'ai pas autant de sécurité qu'un salarié. Mon congé maternité a duré 5 semaines, donc voilà, Ouais. c'est une blague. Je n'ai pas d'autres mots, c'est trop court. Ça, c'est évident. Mais voilà, j'ai ma famille qui m'a énormément aidée, encore aujourd'hui. Et puis, voilà, on a un petit groupe magique grâce auquel on s'est rencontrés, du coup, qui, Oui. franchement, moi, c'est mon phare dans la nuit, quoi. Je sais pas du tout comment j'aurais fait sans ce groupe et la bienveillance qui lie toutes les femmes qui en font partie. Clairement, je pense que j'aurais pas tenu le coup sans elles, sans nous, sans vous. Donc, ça m'a clairement aidée. Maintenant, quand j'ai des copines jeunes mamans, j'essaye un peu de lire entre les lignes. Et de poser la question, comment ça va vraiment? C'est ça, de voir s'il n'y a pas une petite ombre au tableau pour pouvoir l'aider, pas qu'elle se laisse embarquer dans la dépression parce que c'est super dur. Et puis, c'est vrai que c'est très tabou parce qu'on associe très fort la maternité à énormément de bonheur et de joie, et c'est le cas. Mais j'ai l'impression que les gens ne sont pas encore prêts à entendre qu'une maman puisse
ressentir des vagues de tristesse et de se sentir un peu dépassée ou malheureuse parce qu'elle a un bébé. Donc, si elle a un bébé, tout va bien. Et Oui. donc, c'est ça que maintenant, j'essaye d'ouvrir grand mes yeux et mes oreilles et de vraiment voilà, creuser et lire entre les lignes de ce que mes copines me disent pour être sûre qu'il n'y a pas un petit quelque chose qui ferait que ça ne va pas et de pouvoir les aider du coup. Oui, il faut vraiment dissocier le fait de, oui, j'aime mon bébé plus que tout, mais ça va quand même pas bien, mentalement. Oui, mais c'est deux choses qui sont tout à fait différentes. Ouais. Et je pense que c'est important de sensibiliser. Et si tu avais un conseil à donner à des mamans qui se sentent pas bien, qui ont pas forcément de diagnostic, mais qui se sentent pas tellement bien? Bah, c'est en parler, à des proches de confiance. J'aurais tendance à dire peut-être un peu plus des parents, des personnes qui ont déjà eu des enfants, parce que je pense qu'il y a des réalités qu'on connaît en tant que parents et qu'on ne peut pas imaginer tant qu'on n'a pas d'enfant et ça sans jugement aucun, mais c'est clair qu'il y a des situations qu'on ne peut comprendre que quand on a notre bébé dans les bras. Et ne pas hésiter à, oui, vraiment parler et prendre du temps, pour soi et je trouve qu'à partir du moment où on a l'impression qu'on a un énorme poids, sur les épaules, il faut même juste en dire un mot, au Ouais. médecin, quoi, pas avoir peur, d'être jugé. Je pense qu'ici, le plus dur, je pense que c'est de mettre les mots sur ça, mais une fois qu'il y a la bonne oreille, qui est capable de les entendre, je pense qu'on peut quand même être assez rapidement prise en charge. Ouais. Et puis je pense que la magie des réseaux sociaux faisant, c'est aussi bien de se créer une petite bulle comme on a réussi à le faire avec des mamans qui ont un enfant plus ou moins du même âge, qui ont vécu plus ou moins les mêmes choses et je pense que c'est une très belle chose qui a pu nous arriver à nous et ce serait bien que beaucoup de femmes vivent ça. Oui, tout à fait. Mais on sait, je ne sais pas comment expliquer d'autres, mais on sait, on vit les mêmes choses et on peut se soutenir mutuellement. Oui, oui, même si tout le monde est unique, au final, il y a toujours des petites choses qui sont pareilles. Les régressions, les choses comme ça qui font que on se remet en question et on se dit parfois, ben en fait, c'est juste normal. C'est la période, tout va bien. C'est tout à fait ça. Ouais, ben, en tout cas, merci beaucoup de ton partage, de ton histoire. C'est très cool et je pense que ça pourra aider aussi quelques futures mamans, j'espère. Et ben, merci à toi, c'était très chouette de pouvoir échanger ensemble. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement et à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Quelques petits instants qui pourront beaucoup m'aider à grandir. Si tu souhaites échanger sur cet épisode ou si tu souhaites toi aussi participer à cette aventure, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Les liens sont en barre d'infos. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi ou vendredi prochain, selon le jour auquel tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.